Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la spiritualité, le monde intérieur, le développement personnel, l'amour de soi et la vie en général. Alors aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je n'ai aucune trame et c'est bien en phase avec le sujet du jour, c'est-à-dire se jeter à l'eau, plonger vers l'inconnu. Parce que, oui, ce sujet du jour, il est venu assez naturellement, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je m'en fous. Et c'est ça qui est beau aussi dans la vie, c'est des fois se laisser porter, de se dire « Ah oui, là je sens que j'ai envie d'aller vers ça ». Mais ne pas savoir pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce que ça nous apporte. Vous entendez sûrement derrière tout ce que je dis une petite tendance utilitariste de la vie. Je ne fais les choses que parce qu'elles me sont utiles, parce qu'elles m'apportent quelque chose. Et si on pouvait juste se laisser porter et savourer ce qui est là. Même si c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas et qu'habituellement on jugerait comme inutiles, non nourrissantes, négatives, je dirais même inconfortables parfois. Par exemple, quand j'ai eu l'occasion de faire des longues séances de danse libre, les séances qui ont été les plus transformatrices et qui m'ont apporté le plus pour moi, c'est celles où je m'ennuyais. Où je dirais même je me faisais chier. Et derrière ces zones que je ne connaissais pas, parce que vu que c'était des zones d'ennui, c'était des zones que j'évitais, se cachaient plein de ressources, plein de parties de moi que j'avais eu peur d'explorer ou que je rejetais par le passé. Et m'autoriser à être quelqu'un que je n'avais pas l'habitude d'être me faisait le plus grand bien. Et certes, dans un espace sécurisé et sécurisant que peut être un espace de thérapie corporelle, c'est facile à faire. Dans d'autres espaces de la vie, où on a plus tendance à être dans l'utilitaire, dans le concret, surtout quand on est dans un domaine professionnel, je ne fais les choses parce que je suis sûr que ça va me rapporter quelque chose, souvent à court terme. C'est rare qu'on réfléchisse à long terme. Ça limite quand même un peu et ça empêche de s'explorer pleinement. Et par exemple, là, ce podcast, je le fais vraiment comme j'ai envie de le faire. Je ne sais pas ce qu'il va m'apporter, je ne sais pas pourquoi réellement je le fais, à part pour mon envie de m'exprimer. Mais je sais que j'ai envie de le faire, donc je le fais. Et je ne cherche pas à me dire ouais, mais pourquoi ? Et derrière ce côté, se jeter vers l'inconnu, oui, il y a vraiment ce côté pourquoi ou qu'est-ce que je vais faire, à toujours vouloir planifier, à toujours vouloir savoir à l'avance. Ouais, voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'on a besoin de savoir à l'avance ce qu'on va obtenir ? Quel sera le bout du chemin ? Quel sera le résultat ? Pour s'autoriser à faire quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas juste faire une chose parce qu'on a envie, ou par curiosité, ou juste pour tenter le coup ? Et est-ce qu'on peut sortir du côté purement pragmatique de l'adulte qui doit pouvoir répondre à la question « pourquoi ?» Est-ce qu'on ne peut pas redevenir un enfant à juste dire « oh tiens, j'ai envie de ça, je le fais », suivre nos élans. Là, par exemple, je savais que j'avais l'élan d'enregistrer, que c'était le moment pour moi. Mais tant que je ne savais pas ce que j'allais enregistrer, je m'empêchais de le faire. Et puis finalement, c'est en me disant « vas-y » que le sujet est venu. Donc, des fois, le savoir pourquoi, le savoir quoi faire, le savoir comment, ça nous bloque. Donc des fois, il y a juste à faire le pas, se jeter à l'eau. Et parfois, l'objection, c'est, si je ne le fais pas naturellement, c'est que c'est pas ce qu'il me faut. Ah, j'adore cette objection-là. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est pas votre petit mental ou votre petite résistance qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez, en disant que c'est pas fluide, que c'est pas une envie profonde, que c'est pas une envie naturelle. En gros, un petit jugement caché derrière une vision spirituelle des choses. Hein ? Des fois, il y a juste à se dire « j'essaye 1 ou 2 minutes ». Et si vraiment c'est pas un élan du cœur, si vraiment c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous le ferez pas.
Mais au moins, vous aurez essayé 1 ou 2 minutes à vous, entre guillemets, forcer. Je dirais plutôt à poser un espace-temps pour laisser l'espace pour que ça s'exprime. Et ça vous permettra de voir si cette envie de tenter, cette envie de fonctionner autrement, cette envie de, même je dirais, de vous forcer à faire quelque chose alors que c'est pour vous pas le moment. En gros, sortir de vos habitudes et aller vers l'inconnu ne serait pas aussi la solution qui vous permettrait, solution, j'aime pas le mot mais vous voyez ce que je veux dire, la solution qui vous permettrait de, encore une fois, de vous jeter à l'eau et de vous autoriser à faire des choses qui vous donnent envie, mais que vous ne vous autorisez pas à faire. Pour le respect de telle ou telle croyance ou telle vision de « je dois faire les choses ainsi ». Et c'est même encore plus le cas quand vous sentez que ce que vous avez envie de faire n'est pas pleinement aligné avec ce que vous sentez. Vous sentez que c'est pas obligatoirement totalement ça. Qu'est-ce qui vous dit que le fait de faire quelque chose de pas totalement aligné ne va pas vous permettre de plus vous aligner? Et donc, aller faire quelque chose qui n'est pas totalement ça vous permettra peut-être de vous rapprocher de ce qui est un peu plus totalement ça. Et c'est ça qui est un peu, je dirais, débile dans nos fonctionnements, c'est de vouloir être sûr que ce qu'on va faire, c'est la bonne chose. On arrive à ça. Est-ce qu'on peut pas juste faire ce qu'on a envie de faire et puis pas se prendre la tête? Moi, j'ai envie d'enregistrer un podcast, je l'enregistre, c'est tout. Et puis voilà, qu'il soit bien, pas bien, qu'il soit mal construit, qu'il ne soit même pas écouté, je m'en fous, sincèrement. Si je m'écoute, je le fais parce que ça m'amuse. Et puis c'est tout. Et puis à terme, si vraiment je le faisais dans un objectif productif, on va dire, j'aurais fait totalement autrement. Mais c'est pas mon but. Après, ça m'empêche pas que ça ait des résultats et peut-être je vais me donner les moyens pour que ça s'améliore, que ça réponde à d'autres besoins après. Mais pour l'instant, ça me suffit de fonctionner comme ça. Alors pourquoi vouloir tout de suite me mettre la pression en me disant faut que ça ait une forme prédéfinie et qu'il faut que ce soit utile? Par exemple, là dans cet épisode, je suis parti dans tous les sens, il n'y a pas un seul thème, il y en a 36. Mais tant mieux. C'est comme ça que je suis et c'est comme ça que j'ai envie de partager les choses avec vous. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une magnifique journée et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ce qui compte c'est de vous amuser, pas d'être productif. À bientôt!